Hello au signe du cancer, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne Sélénis Tarot et on va voir ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental le mois de mai. Évidemment pour les célibataires et les couples, le temps sera en description sous cette vidéo, mais le point le plus important c'est que c'est collectif, donc ça ne pourra pas arriver et parler à tout le monde. Alors s'il vous plaît, prenez du recul là-dessus. Évidemment vous pouvez regarder ce tirage si vous avez ce signe en ascendant et lunaire. Et on va commencer tout de suite avec les cancers célibataires. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà disposé les cartes et on va commencer tout de suite à voir votre état d'esprit. Vous avez eu la carte du 9 de denier et de la projection. Donc pour beaucoup, j'ai l'impression au vu du tirage global que votre vie financière joue énormément sur votre vie sentimentale. Parce que votre état d'esprit, c'est de vouloir être indépendant ici, financièrement, matériellement, pour ne dépendre de personne. Vous êtes bien célibataire, donc que vous ayez quelqu'un ou pas, vous vous suffisez à vous-même. Mais vous projetez ceci dans l'avenir. Donc pour certains, vous n'avez pas encore l'indépendance que vous souhaitez, mais dans l'avenir, c'est cet objectif-là finalement que vous voulez atteindre. Sinon, malgré votre célibat, malgré votre indépendance, vous vous projetez malgré tout dans l'avenir, ou financièrement, ou dans votre vie sentimentale. Malgré qu'il peut y avoir certaines craintes, certaines peurs ici, vous vous projetez et ce que vous voulez malgré tout, même dans une relation, c'est toujours être indépendant pour ne dépendre de personne. Dans ce que vous ressentez, nous avons le 5 de denier et la naissance. Alors pour certains, vous avez eu ou vous allez avoir une phase un peu difficile au niveau de l'argent, ou parce que vous avez perdu de l'argent, vous avez un manque financier, raison pour laquelle vous voulez d'abord votre indépendance avant de vous mettre avec quelqu'un, pourquoi pas. Mais on voit qu'avec la carte de la naissance, vous voulez repartir de zéro parce qu'il y a des potentialités d'évolution ici. Pour ne plus être dans le manque, dans la perte d'argent, ou peut-être pour récupérer de l'argent, vous allez faire en sorte de récupérer, pourquoi pas, l'argent que vous avez perdu en repartant de zéro avec cette carte de la naissance. Pour d'autres, c'est déjà le cas et pour d'autres, c'est ce qui va arriver. Sinon, on peut clairement dire que vous ressentez le manque de quelqu'un que vous avez perdu, ou par rapport à quelqu'un qui est plus froid que l'autre, s'il y a des communications. Et il y a cette idée que vous ressentez que vous voulez repartir de zéro avec cette personne pour créer quelque chose de nouveau. Ou d'aller vers quelque chose de nouveau pour ne pas rester dans ces énergies-là du fait qu'une personne vous manque ou que vous avez perdu quelqu'un. Vous voulez aller vers une relation nouvelle ou en tout cas quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. On va voir maintenant, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un ce mois de mai? Vous avez eu le 6 de denier, la carte de la lune, de l'évolution et du compromis. Alors j'ai l'impression que vous retrouvez un équilibre intérieur. Pourquoi? Parce que vous avez des peurs, des craintes, des angoisses, du stress. Ou par rapport à une nouvelle relation sentimentale ou par rapport à l'argent, encore une fois, qui joue dans votre vie sentimentale ou par rapport à une situation sentimentale que vous avez vécu. Vous avez peut-être des peurs que certaines choses se reproduisent, alors vous essayez de retrouver un équilibre intérieur, peut-être pour ne pas être dans ces angoisses, parce que il y a une évolution. Vous voulez une évolution. Donc vous êtes prêt à partager, à trouver un équilibre, à échanger ici pour trouver une solution, un compromis avec une personne au niveau sentimental ou par rapport à votre vie financière. Vous allez peut-être avoir le conseil ou encore vous allez trouver la solution ici. Parce que vous allez partager, échanger avec une personne ou tout simplement en retrouvant votre équilibre intérieur en n'étant plus dans des énergies négatives, vous allez trouver une solution grâce à ça. En faisant des compromis, ce qui va amener à une évolution.
ou dans une situation sentimentale, ou encore une fois par rapport à vos finances. Parce qu'on voit que pour certains ici, ça vous impacte. Peut-être même que vous cachez, que vous échangez avec une personne ici, que avec la carte du compromis, vous êtes peut-être d'accord tous les deux pour vous mettre en couple ou pour faire évoluer une relation ici. Il y a vraiment ces plusieurs cas de figure possibles, chacun a une situation différente, vous verrez comme ça vous parle, même si pour moi on parle quand même un peu plus de l'aspect financier qui joue finalement sur votre aspect sentimental. On va voir maintenant les conseils, vous n'êtes pas obligé de le prendre en considération. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé et en dos vous avez eu enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être que vous voulez une indépendance, une stabilité parce qu'il y a des enfants en jeu. Donc avant de trouver la personne de vous mettre en couple, vous voulez retrouver une stabilité déjà financière. Vous ne voulez peut-être pas... Vous avez des peurs aussi peut-être de tomber sur quelqu'un de pas bon, donc vous faites attention à ça. C'est aussi pour cette raison que vous voulez vraiment votre indépendance, même si c'est déjà le cas pour certains. Vous vous suffisez à vous-même, vous n'êtes pas en tout cas, pour moi, dans une recherche excessive, pas du tout. Que vous êtes seul ou accompagné, ça vous suffit quoi. Malgré ce sentiment de manque, de perte, mais on voit que vous allez repartir de zéro parce que c'est ce que vous voulez pour sortir aussi de cet état que vous ressentez à l'intérieur de vous ou par rapport encore à vos finances ou vos carrières. Donc c'est peut-être dû à l'influence des enfants pour certains d'entre vous. On peut parler peut-être d'être un peu plus léger, un peu moins prise de tête pour éviter que vous soyez dans le stress, dans l'angoisse ou à vous monter la tête en créant de la paranoïa ici, d'où le fait qu'on vous conseille d'être un peu plus comme les enfants dans l'espièglerie, prendre les choses un peu moins à cœur mais avec un peu plus de légèreté, pourquoi pas. Et on vous dit que vous méritez l'amour, donc vous méritez d'être aimé par une personne qui vous respecte, mais vous aussi vous êtes digne de donner de l'amour et d'en recevoir aussi en retour. Peut-être vous avez des regrets, des choses qui se sont mal passées, qui fait que ça fait ressurgir des peurs dues à une ancienne situation sentimentale ou par rapport à votre vie financière. Mais clairement, on vous dit ici, ne vous inquiétez pas, parce qu'il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des leçons. Vous méritez vous aussi d'être aimé. Vous méritez aussi l'amour, vous méritez d'être chouchouté, d'être attentionné. Donc, ne vous martyrisez pas par rapport à ça, peut-être à vous dire « Oh, je ne mérite pas l'amour »,« Oh, on est mieux seul que mal accompagné » ou ce genre de choses, vous voyez, peut-être pour certains d'entre vous, parce que c'est des peurs, des angoisses et du coup des croyances qui se mettent. Alors que finalement, ce n'est pas le cas, ce ne sont que des peurs. Donc voilà, faites-moi savoir en commentaire si ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à mettre j'aime pour ne pas manquer mes futurs contenus en vous abonnant, mais aussi pour soutenir ma chaîne. Je vais maintenant passer au couple Cancer. Pour les signes du cancer en couple, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mélangé les cartes et j'ai disposé celle de l'homme et la femme brune et à droite celle de l'homme et la femme blonde. Ne vous fiez pas à la couleur de cheveux, c'est juste pour mieux aider à vous faire le tirage et vous aussi pour mieux comprendre. Donc vous êtes ici à gauche. Et en face, c'est la personne avec qui vous êtes en couple ou que vous avez dans le cœur. Encore une fois, c'est généraliste, ça ne pourra pas arriver par là à tout le monde. Alors s'il vous plaît, prenez du recul là-dessus. Et on va tout de suite commencer à voir votre état d'esprit face à cette personne. En tout cas pour ce mois de mai. Le 7 de bâton, vous êtes sur la défensive, toujours prêt à vous défendre, toujours prêt à riposter face à cette personne. Peut-être parce que vous ne lui faites pas confiance, peut-être parce qu'il y a eu des choses à répétition qui font que maintenant, vous ne vous laissez pas faire face à cette personne. Et à la fois, vous êtes constamment sur la défensive, jamais tranquille.
Sinon, ça peut dire que tout simplement vous êtes prêt à défendre cette personne coûte que coûte et à défendre cette relation face à une situation ou face à une personne. On va voir maintenant l'état d'esprit de cette personne face à vous. L'As de coupe. Alors là, cette personne, on voit que vous êtes en couple. Il ou elle veut un renouveau dans ce couple vis-à-vis de vous parce que cette personne vous aime, veut que les sentiments jaillissent à nouveau comme au début. Donc il y a vraiment ce renouveau des sentiments, non pas que cette personne ne vous aimait pas, mais dans le sens que ça jaillit, on veut refaire fleurir comme au début le romantisme, les sentiments. Si quelque chose s'est mal passé, cette personne veut un nouveau départ avec vous sentimentalement ici parce que il ou elle vous aime. On verra effectivement ce que cette personne ressent pour vous. Et il y a cet état d'esprit en tout cas. Et on voit sinon pour d'autres, si vous le savez, bien évidemment, vous n'êtes plus en contact, il y a de la froideur ou peu importe, vous êtes en couple mais que vous le savez, il est possible que cette personne a une nouvelle opportunité sentimentale et que il ou elle se dirige vers ça. On va voir à présent ce que vous ressentez face à cette personne. Le 8 d'épée. Vous vous sentez bloqué, entravé, peut-être contrôlé dans cette relation, que vous ne pouvez peut-être pas faire ce que vous voulez, que vous avez des conditions. Sinon, vous vous êtes bloqué mutuellement sur les réseaux sociaux ou encore pour vous, vous avez le sentiment que vous avez fait tout votre possible et que vous ne pouvez pas faire plus. Donc, vous vous sentez bloqué face à cette personne ou face à une situation qui concerne votre relation sentimentale et que du coup interfère dedans. Sinon, c'est le fait que vous avez des croyances limitantes et du coup qui vous bloquent face à cette personne, face à cette relation ici, peut-être due à votre passé. Et encore une fois, c'est mental. Vous pouvez clairement vous en libérer ici. À présent, on va voir ce que cette personne ressent pour vous. Cette personne, avec le 10 de denier, ressent l'abondance, le bien-être, la stabilité dans cette relation. Le couple veut peut-être aller plus loin, officialiser si pour certains ce n'est pas déjà le cas. Il y a cette idée de vouloir la présentation à la famille, de rentrer d'abondance. Donc si vous êtes en couple, cette personne ressent vraiment la joie, l'harmonie, la stabilité, veut continuer dans ce chemin-là avec vous. Et pour d'autres, si vous n'êtes plus avec ou que vous savez que cette personne a peut-être quelqu'un d'autre, effectivement avec cette carte du 10 de denier, cette personne veut peut-être officialiser cette nouvelle relation sentimentale. Il y a de fortes chances. Sinon, cette personne est déjà avec quelqu'un d'autre, vous le savez, et du coup, il y a une stabilité, il y a une abondance. Cette personne se sent bien dans ce couple, dans sa famille, dans cette union. À présent, on va voir ce que ça vous bloque face à cette personne. Ce qui vous bloque, c'est que ou vous êtes trop dans votre tête, dans votre mental, plus que dans le cœur, ce qui fait que face à cette personne, vous êtes tout le temps là à calculer, à réfléchir à ce que vous devez faire, à ce que vous devez mettre en place comme stratégie, en utilisant toujours votre mental et en étant dans une certaine froideur. Et c'est ça qui vous bloque d'être dans cet état-là face à cette personne. Sinon, c'est que cette personne est comme ça avec vous. qu'il ou elle est froide, peut-être que vous ressentez que cette personne est plus dans sa tête que dans son cœur. Il y a de la froideur, on peut parler pour certains de manipulation, sinon c'est vous, ce qui vous bloque, c'est la manipulation. Sinon le fait que vous voulez peut-être sortir de ça, mais pour le moment, pour le mois de mai, vous n'arriverez pas à sortir de ces énergies-là, de froideur, de mental, de réflexion. Pour certains, vous ruminez énormément ici. Peut-être même par rapport à une personne extérieure à votre couple et qui du coup interfère dans cette relation avec cette carte du roi d'épée. Ça peut être un ex qui vient et qui fout un peu la zizanie ici.
Et ça n'a rien à voir avec cette personne. Sinon, cette personne, c'est votre ex et ça peut effectivement signifier ceci. On va voir maintenant, à présent, du coup, ce qui bloque cette personne face à vous. Alors, ce qui bloque cette personne, c'est que ou cette personne contient de la colère, parce qu'il y a de la colère et ça risque d'exploser, c'est déjà explosé ou ça va le faire. Par rapport à vous, par rapport à cette situation, donc de la colère enfuie mais qui va exploser. Ou ce qui bloque cette personne, c'est que pour beaucoup ici, c'est où il ou elle ne veut pas, est bloqué là-dessus, que il y a l'écroulement de ce lien, de cette relation brutale, au point que ça va le déstabiliser ou la déstabiliser intérieurement. Ici, avec la carte de la tour, cette personne ne veut pas la fin de cette relation, l'écroulement d'une stabilité qu'il y a entre vous. Parce qu'on voit que comparé à vous, cette personne est quand même bien. Vous êtes quand même dans d'autres énergies quand même, face à cette personne. Peut-être parce qu'il ou elle vous a déjà blessé, parce que peut-être il y a eu des choses à répétition qui font que maintenant vous n'êtes plus dans les mêmes énergies. En tout cas, peut-être pour ce mois de mai, ça va changer. Mais on voit que cette personne ne veut pas la fin de votre relation brutale, ne veut peut-être pas de colère, veut un renouveau, veut garder cette stabilité, cette abondance avec vous si vous êtes en couple. Peut-être pour se rattraper ou pour rattraper les choses. Sinon, c'est que cette personne, ce qui bloque, c'est qu'il y a déjà eu la fin de votre relation, il y a déjà eu l'écroulement de cette relation par rapport à vous. Donc, il y a cette idée que cette personne, du coup, a peut-être quelqu'un d'autre et se focalise sur cette nouvelle relation sentimentale. Pour beaucoup d'entre vous. Et si vous savez, évidemment, que vous êtes en triangulaire. Ce qui fait que cette personne n'a pas eu peut-être le déclic, peut-être de sortir de l'ego par rapport à vous, ou pour comprendre une situation, il n'y a pas eu encore l'éclair de génie dans sa tête pour faire écrouler quelque chose qui fait que cette personne peut-être vous a fait du mal à répétition ou n'est peut-être pas compréhensible, ce genre de choses. Peut-être aussi ce qui bloque, c'est ce que vous voulez, c'est que cette personne soit plus intelligente ou en tout cas plus dans la logique, plus dans la réflexion, possiblement. Mais en tout cas, il y a ces deux cas de figure avec cette carte de la tour où c'est déjà fini, écroulé ce lien, cette relation. Il ou elle le sait, du coup c'est bloqué, il n'y aura pas de retour en arrière parce qu'en plus de ça, il est possible que cette personne a rencontré quelqu'un d'autre ou est déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Sinon, c'est que cette personne ne veut pas la fin, l'écroulement de cette relation. Sinon, on peut aussi parler de contenir de la colère, mais qui risque d'exploser à un moment donné. Pour certains, peut-être que vous vivez un moment compliqué ou de dispute dans votre relation de couple, si ce n'est pas déjà la fin ou que ça va pas vers la fin pour certains d'entre vous. Hein. Mais vous le savez. Donc maintenant, on va voir vos futures actions face à cette personne. Vous, face à cette personne, vous allez peser le pour et le contre à chaque fois. Vous allez être vraiment dans votre tête, dans votre mental, dans la réflexion. Vous allez être peut-être froide, mais c'est pour vraiment toujours prendre les bonnes décisions. Et être vraiment dans la réflexion ici pour faire des choix justes. On peut parler pour d'autres que vous voulez passer par la case du divorce, de la séparation ou qu'il y a encore des choses juridiques entre vous. On peut aussi parler pour d'autres effectivement avec cette carte de la justice que vous avez ressenti de l'injustice face à cette personne. Donc vous trancherez et vous couperez en connaissance de cause ici avec beaucoup de réflexion après avoir pesé le pour et le contre. S'il y a quelque chose qui vous ne plaît pas, vous êtes prêt à couper, à trancher. Hein. Mais vous auriez pris évidemment la décision avec beaucoup de réflexion avant de la mettre en action. À présent, on va voir les actions de cette personne face à vous, l'As de denier.
Alors, où cette personne se dirige encore une fois vers un nouvel amour, vers une nouvelle relation sentimentale, et avec cet as de denier, c'est confirmé, ça va se faire dans la matière. Cette personne veut quelque chose de solide, d'où cette idée de vouloir présenter à la famille ou encore est en couple. Donc tout se passe bien, il y a une nouvelle opportunité durable et concrète dans le temps, peut-être même financière pour cette personne dans sa vie actuelle. Sinon, c'est ce que cette personne veut avec vous, veut un nouveau départ plus concret, plus stable dans le temps, parce que cette personne reconnaît votre valeur. C'est que vous êtes une opportunité en or et pour quelque chose de solide et durable dans le temps, et cette personne veut s'investir concrètement dans la matière et surtout pour du long terme. Sinon, on peut parler que cette personne a une nouvelle opportunité durable dans le temps. Encore une fois, peut-être que vous êtes dans ces énergies-là parce qu'il y a quelque chose qui interfère dans votre relation sentimentale. Ce n'est pas forcément cette personne, d'accord? On va voir maintenant, du coup, le résultat de vous face à cette personne. Là, il y a deux cas de figure possibles. Ou vous ressentez des sentiments face à cette personne, vous ressentez un lien très fort, vous êtes attaché, il y a vraiment des choses en commun pour vous, c'est la bonne personne, vous êtes vraiment amoureux, amoureuse, donc vous allez peut-être pour certains rester dans cette relation, prendre la décision en ayant pesé le pour et le contre de rester dans cette relation parce que tout simplement vous aimez cette personne et cette personne veut un nouveau départ, vous aime, ressent une certaine stabilité, ne veut peut-être pas, encore une fois, que cette situation se termine, s'écroule ou s'arrête brutalement, malgré qu'il y aurait peut-être de la colère aussi que cette personne contient, vous aimez cette personne. Pour ceux qui sont en couple, évidemment. Et pour d'autres, vous avez un choix à faire, une décision à prendre, et cette carte vous conseille de le faire avec le cœur pour n'avoir aucun regret. Mais bon, il faut tout de même utiliser sa logique. Et c'est ce que vous allez faire aussi avec la carte de la justice. Vous allez vraiment peser le pour et le contre pour prendre une décision concernant cette relation et cette personne, que ce soit avec ou sans lui ou elle. On va voir le résultat de cette personne face à vous. Le 6 d'épée. Juste aussi, il est possible que vous attendez la décision d'une personne par rapport à une autre relation sentimentale, à une triangulaire par exemple, si vous êtes au courant, ou par rapport à deux situations distinctes et qu'encore une fois interfèrent dans votre vie sentimentale, à vous deux. Si vous n'êtes plus en communication, une décision a peut-être été prise, cette personne a choisi peut-être quelqu'un d'autre, d'où le fait que vous êtes dans des énergies comme ça, qui fait que vous avez un sentiment d'injustice ici. Il y a de fortes chances. Sinon, c'est par rapport à une personne qui interfère dans votre relation. Du coup, en résultat, cette personne, il y a de fortes chances que cette personne s'éloigne ou mentalement de ce couple pour un certain temps parce que cette personne ne veut pas de conflit avec vous, ne veut pas de dispute, veut aller dans des eaux beaucoup plus calmes pour de la tranquillité. Du coup, va s'éloigner mentalement de vous, mais aussi dans la matière. Ça peut être pour un certain temps et pour d'autres, ça peut être définitif. Comme le fait que cette personne peut partir en vous ghostant, sans vous répondre ou sans vous donner d'explication et cette personne part. Donc il y a vraiment ces cas de figure-là. Tout simplement parce que cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie sentimentale, mais aussi des opportunités financières. Donc pour moi ici, j'ai plus l'impression que je parle ou à des personnes qui se sont déjà séparées ou qui vont le faire, parce qu'il y a une autre situation où vous êtes en couple et ça se passe pas bien et on le voit de votre côté, peut-être parce qu'effectivement cette personne a une autre opportunité, a d'autres choses et du coup va partir. Sinon, vraiment, il y a cette idée que cette personne veut arranger les choses, veut des nouveaux départs avec vous, des renouvellements, qui fait que c'est juste un éloignement temporaire et du coup, avec vous,
de votre côté, vous avez aussi pesé le pour et le contre, vous aimez cette personne, donc vous prendrez le choix, pourquoi pas, de laisser une seconde chance ou d'aller vers un nouveau départ ensemble, tout simplement dans cette relation, parce qu'il y a malgré tout des sentiments ici, ou tout simplement parce que ça concerne quelque chose qui a interféré votre relation et qui n'a rien à voir, encore une fois, avec vous deux, vous voyez ? Mais que du coup, on voit que dans votre côté, ça vous met quand même à mal. Vous êtes énormément dans le mental, dans la réflexion. Clairement. Hein. Donc il y a vraiment ces deux cas de figure pour vous. Encore une fois, c'est généraliste, ça ne pourra pas arriver par là à tout le monde. Hein. Donc vous verrez par rapport à votre situation. Mais effectivement, ici, quelqu'un est parti, vous a ghosté même, sans rien dire. Voilà. Du coup, vous prenez la décision pour vous-même, je pense, d'aller vers une autre relation sentimentale, tout simplement. Maintenant, je vais demander un conseil, vous n'êtes pas obligé de le prendre en considération. Un conseil pour les signes du cancer en couple le mois de mai. Oula, elle a volé. Nous avons traité des problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Et en dos de deck, nous avons laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Alors effectivement, comme je le disais ici, il y a vraiment deux cas de figure possibles. Donc, on vous conseille de traiter les problèmes qu'il y a dans votre couple, peut-être dû à de la famille qui interfère dans cette relation, qui fait que ça crée un peu plus de problèmes par rapport à votre relation, à votre couple, ce qui fait que vous qui êtes famille, entre guillemets les cancers, bien évidemment c'est un préjugé, tout le monde l'est un peu, mais vous concernant vous, peut-être ça se passe pas bien avec votre famille ou la sienne, qui fait que vous êtes dans un état comme ça parce que ça interfère dans votre relation et vous voulez la paix, vous voulez une relation stable et peut-être pas quelqu'un qui parle mal de votre famille ou inversement, c'est possible. Hein. Ici, je donne des exemples parce que nous avons traité les problèmes familiaux, mais ce n'est pas forcément des problèmes avec la famille, ça peut être tout simplement des problèmes dans le couple. Et ce qui fait que ça n'a rien à voir avec la famille. Ça peut être dû à des amis ou d'autres choses, vous voyez, des problèmes que vous devez régler ensemble. Parce qu'on vous dit de laisser une chance à cette relation, de travailler sur cette relation et d'y mettre aussi du vôtre. Je parle surtout si vous êtes en couple et que vous voulez peut-être sauver cette relation. Parce qu'on voit que cette personne est vraiment dans l'optique de sauver cette relation ici. Et pour certains, on voit que vous allez vouloir travailler là-dessus. Vous allez vouloir travailler sur cette relation, on le voit. Mais pour d'autres, clairement, quand on dit travailler sur votre relation, si vous n'êtes plus en communication ou que vous avez rompu, on voit clairement que quand on vous dit laisser une chance à votre relation, c'est laisser une chance à vous-même en fait, d'aller de l'avant, de tourner la page et d'aller vers une nouvelle relation. Laissez-vous cette chance. Essayez de guérir, d'arranger les problèmes que vous avez eus dans cette relation si elle est terminée. Parce que c'est ça qui va vous aider à aller de l'avant et pour d'autres à arranger cette situation parce que pour certains c'est des croyances limitantes que vous avez dues à d'anciennes choses, d'anciennes relations qui fait que ça vous bloque aujourd'hui. Voilà. Mais pour d'autres, on voit ici que je parle quand même plus à des couples que c'est fini, qui veulent rompre ou que la personne en face a peut-être trouvé quelqu'un d'autre. Bien évidemment, si tout se passe bien dans vos relations, il n'y a aucun intérêt à regarder ce tirage, sachant qu'il est généraliste, donc forcément ça ne pourra pas arriver par là à tout le monde. Alors vraiment, encore une fois, prenez du recul là-dessus. Mais je dis ça parce que là on voit quelqu'un, une personne qui est partie, qui est ghostée, vous de l'injustice, une décision à prendre, de la froideur malgré tout. C'est pour ça que je dis ça. Donc voilà, faites-moi savoir en commentaire si ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à mettre j'aime pour soutenir ma chaîne et de vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.